mes amis. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de classe sous thème les énergies renouvelables. Nous avons déjà étudié tous les types des énergies renouvelables. Mais mes camarades et moi, nous avons insisté pour que ce soit le thème de notre projet de classe, les énergies renouvelables, pour vous rapprocher de cette étude. Définition de l'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont des énergies qui peuvent être renouvelées ou régénérées naturellement et peuvent donc être utilisées sans limite dans le temps, tandis que les énergies fossiles proviennent de réserves qui s'épuisent, qui se vident. Il y a 5 familles principales de l'énergie renouvelable, dont l'ordre d'importance de leur exploitation actuelle, ce sont la biomasse, dont le bois de chauffage, l'énergie hydraulique, hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la géothermie. L'énergie hydraulique est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau sous toutes ses formes, chute d'eau, cours d'eau, courant marin, marée, vague. Ce mouvement peut être utilisé directement, par exemple, avec un moulin à eau, puis couramment être converti, par exemple, en énergie électrique dans une centrale hydroélectrique. Utilisation directe, l'énergie hydraulique peut être convertie directement en énergie mécanique, par exemple en utilisant la force de l'eau d'un ruisseau pour faire tourner la roue d'un moulin à eau ou d'une noria, mais aussi pour fabriquer de la pâte papier. L'utilisation indirecte, les énergies renouvelables peuvent être converties en une autre énergie, historiquement mécanique, mais depuis le XXe siècle, plutôt électrique. L'énergie solaire photovoltaïque. L'énergie solaire photovoltaïque, ou EPV, est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire grâce à des panneaux ou des centrales solaires photovoltaïques. Elle est renouvelable car sa source, le soleil, est considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. En fin de vie, le panneau photovoltaïque aura produit 20 à 40 fois l'énergie nécessaire à sa fabrication et à son recyclage. La biomasse. Dans le domaine de l'énergie, la biomasse est la matière organique d'origine végétale, microalgues incluses, animales, bactériens ou fongiques, champignons, utilisable comme source d'énergie, bioénergie. Cette énergie peut en être extraite par combustion directe, exemple bois énergie, ou par combustion après un processus de transformation de la matière première, par exemple la méthanisation, biogaz ou sa version épurée, le biométhane, ou d'autres transformations chimiques. La géothermie. La géothermie du grec géo, la terre, et thermo, la chaleur, désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe terrestre et la technologie qui vise à les exploiter par extension. La géothermie désigne aussi parfois l'énergie géothermie issue de l'énergie de la terre qui est convertie en chaleur. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent, le soleil chauffe également la terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique différentes tout autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air appelés vents. L'énergie éolienne est l'énergie du vent dans la force motrice, énergie cinétique, et utilisée dans le déplacement de volières et autres véhicules ou transformée au moyen d'un dispositif à régénérateur. En ce qui concerne les photos, la première photo représente comment font tourner la turbine à eau pour produire de l'électricité. Et pour la deuxième photo, représente la biomasse. La troisième photo représente des plaques solaires qui servent à produire de l'électricité grâce à des rayonnements solaires. La quatrième photo représente des usines et d'une centrale électrique qui sert à produire de l'électricité.
La cinquième et la sixième photo représentent des éoliens qui produisent l'énergie électrique dépendant le vent.